Le succès de Sabrina Carpenter annonce-t-il le grand retour de la pin-up? On la voit partout en ce moment, aux Grammys, aux Brits et bientôt à Bercy où elle donnera 2 concerts ce week-end. Et à chacune de ses apparitions, elle affiche un style rétro et glamour, rendant hommage à l'imaginaire de la pin-up hollywoodienne, comme lorsqu'elle se glisse dans la peau de Marilyn Monroe en couverture de Vogue au début du mois. Le terme pin-up est apparu en 1941 pendant la Seconde Guerre mondiale où des images de cette femme idéale étaient utilisées pour remonter le moral des troupes. Mais au cinéma, cette figure a été popularisée dès 1930 sous les traits du personnage de Betty Boop et des actrices Jean Harlow et Mae West. La pin-up a une silhouette bien définie, une chevelure souvent blonde et bouclée, un trait d'eyeliner très prononcé et surtout une féminité exacerbée. Depuis sa création, cette figure mythique a été critiquée pour la vision stéréotypée qu'elle donne de la femme, célébrée comme un symbole d'émancipation, mais elle a toujours été utilisée. Dans les années 1950, Marilyn Monroe en était l'incarnation parfaite, en 1968, Jane Fonda en a repris les codes pour son film Barbarella, et aujourd'hui, Sabrina Carpenter en est la digne héritière, notamment dans son clip Espresso. On la retrouve dans un maillot de bain similaire à celui de Betty Grable, dans des poses évoquant des photos de Rita Hayworth ou avec une coiffure rappelant l'iconique Brigitte Bardot, mais cette fois, la chanteuse américaine en propose une relecture résolument moderne, car Sabrina Carpenter et sa féminité exacerbée s'adressent avant tout aux femmes, et avec une bonne dose d'humour, de paillettes et d'accords pop entêtants, elle célèbre une sexualité émancipatrice et franchement réjouissante.